بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نحمده سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المتفرد بجميع نعوت الجلال والكمال، المتعالي عن الند والنظير، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، فإنه ليس هناك واجب على المكلف أن يعلمه ويعمل به أهم وأوجب من علم التوحيد الذي هو مناط القبول عند الله سبحانه وتعالى. فلو أتى الإنسان بجميع أنواع البر والإحسان لما قبل منه حتى يحقق التوحيد الخالص لله الواحد الديان. ولذا إخوة الإسلام، لازم على كل مسلم أن يعرف ما لله عليه من فرائض إفراده وتوحيده، كما بين هذا العلم الجليل، حتى لا يقع في حبائل الشيطان ويبطل عمله أو يرد على وجه صاحبه فيكون من الخاسرين. Chers frères, Inch'Allah, donc toujours dans notre cours de Tawhid, unifier Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer. Un devoir que tout musulman, tout serviteur doit savoir et pratiquer, mettre en pratique, c'est de connaître d'abord At-Tawhid et également de le mettre en pratique. Si le serviteur fait toutes sortes de bonnes œuvres et de bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'acceptera jamais tant que ce serviteur n'est pas retourné donc à Tawhid. Et celui malheureusement qui n'a pas compris Tawhid, donc il s'est fait avoir par Shaitan, et d'ailleurs c'est son but, c'est son intention, c'est son travail. Shaitan avait juré, il avait dit à Allah, de par sa grandeur, Shaitan même il jure, par la grandeur d'Allah, que je vais les égarer tous. Illa ibadaka minhum mukhlasin. Allahumma ja'alna min ibadika al-mukhlasin. Chers frères, tous les prophètes qui sont venus, ils ont prêché le Tawhid, avec leurs différences, avec les problèmes différents qu'ils ont rencontrés, mais tous ils ont commencé par connaître d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, savoir ce qui plaît à Allah, parce que comment voulez-vous qu'on adore Allah alors qu'on l'ignore, on ne connaît pas Allah? On ne peut pas adorer Allah avec l'ignorance. Donc il faut connaître d'abord celui qu'on adore, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître Allah, également savoir qu'est-ce qui lui plaît, subhanahu wa ta'ala. On connaît Allah, non, Allah existe, mais qu'est-ce qui plaît à Allah et qu'est-ce qui lui déplaît? Qu'est-ce qui plaît le plus à Allah et qu'est-ce qui lui déplaît le plus? Et pour le savoir, il a envoyé des prophètes qui nous initient dans cette compréhension. Celui qui meurt sans connaître Tawhid ni le pratiquer, il va en enfer, qu'Allah nous en préserve. Celui qui connaît Tawhid et le pratique, il va au paradis, Inch'Allah ta'ala. Donc, nul n'est censé ignorer le Tawhid. Tout le monde doit le savoir, le pratiquer et le faire savoir à sa famille.
car personne ne va aller au paradis et voir sa famille aller en enfer. On te dit va au paradis. Le moment où on te dit va au paradis, tu retournes ta tête et tu vois de loin ton épouse, ton mari, ta famille se diriger vers Jahannam, vers l'enfer. D'où l'importance de l'apprendre, également d'enseigner et d'éduquer, d'initier la famille dans cette compréhension. Des fois, ce n'est pas facile parce que quand on parle de tawhid, il y a un pieux. Une fois, ils lui ont dit de faire un rappel sur le tawhid. Il a pleuré. Abakar. On dit, qu'est-ce qu'il pleure? Il dit, tu ne peux pas parler de tawhid et avoir beaucoup d'amis. Ce thème que je vais parler, d'habitude on fait des conférences, il dit, dès que tu parles de tawhid comme il se doit, tu verras que tu auras beaucoup d'ennemis. Donc tawhid, on doit le savoir. Et aujourd'hui, rapidement, on voit un point. Inch'Allah ta'ala, à savoir un point qui rentre dans tawhid, toujours Bab al-Shafa'a. Al-Shafa'a, le fait d'intervenir Yawm al-Qiyam. Le fait d'intervenir Yawm al-Qiyam, parce que c'est une croyance. Avant, à l'époque, les gens ils commettaient shirk, ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'était pour eux des escaliers pour arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on leur disait pourquoi vous n'adorez pas direct Allah, ils disent que aller direct vers Allah est impossible. Il faut qu'il y ait des awliya, il faut qu'il y ait des pieux, il faut qu'il y ait pour pouvoir accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas des pieux qui vont t'enseigner, mais on va les adorer, on va leur donner ce qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran, dans pas mal de versets. Quand on médite bien le début de Sourate Al-Zumar, Tanzilul kitab min Allah al-Aziz al-Hakim. Inna anzalna ilayk. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qu'il a donné à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et lui demandait même fa'budillah mukhlisan lahu-d-din. Il dit adore Allah seul, lui voit un culte exclusif. Allah après nous parle des gens qui adoraient des idoles. On savait bien qu'à l'époque, à la Mecque, à l'intérieur, il y avait beaucoup d'idoles. Il y avait des idoles pour le voyage, pour ceci et cela, ainsi de suite. Et ils suivaient ces idoles en disant Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. C'est pour qu'ils nous aident à aller vers Allah. Donc ils ont une bonne intention pour eux. Mais la bonne intention, an-niyyat la takfi. Seule l'intention ne suffit pas. La budda min al-mutaba. Il faut également suivre Rasul sallam. Donc shafa'a, on va le voir Inch'Allah ta'ala, c'est un point. Parce que beaucoup de gens sont égarés. Comme j'ai dit, peut-être avec une bonne intention. Beaucoup de gens ont égaré des gens avec des promesses. Beaucoup de gens ont pris des créatures, des serviteurs d'Allah, et ils se sont mis eux à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces serviteurs travaillent pour eux, se fatiguent pour eux, à tel point, t'entends certains dire, de toute façon, moi, yawm al-qiyamah, il y a mon wali, il y a mon cheikh, il y a mon marabout, il y a mon dirigeant, il y a celui que j'aime, celui qui va intervenir yawm al-qiyamah pour que j'aille au paradis. À tel point, Allah m'est témoin, une fois j'en ai discuté avec une personne. L'ignorance est la pire ennemie de l'être humain. Il me dit, moi, si Yawm al-Qiyamah, ce n'est pas mon cheikh, mon marabout qui me donne le paradis, je ne veux pas.
Wallahi l'azim. Je lui dis, mais tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, arrête de me parler de ça. Moi, Yawm al-Qiyamah, mon marabout va m'attendre là-bas et c'est lui qui va me mettre au paradis. Des gens adorent des créatures d'Allah. Des gens aiment des serviteurs plus qu'ils aiment Allah. Parce que des fois, quand Allah recommande, ils ne font pas. Quand Allah interdit, ils font. Mais quand un serviteur recommande, ils font. Et quand un serviteur interdit, ils délaissent. On a donné aux serviteurs ce qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Il y a des gens qui prennent des associés, ils les aiment comme ils aiment Allah, voire même plus. Ceux-là sont dans le shirk. Et donc il y a eu des promesses, il y a eu des mensonges. Les gens ont oublié qu'ils sont venus sur terre seuls. Et tout au long de leur voyage, ils vont le faire seuls. Seuls, wahdaka fi qabrik, seul dans ta tombe. Il n'y aura pas de marabout, il n'y aura pas de wali, il n'y aura pas de cheikh fulan, il n'y aura pas de maula fulan, il n'y aura personne. Seul dans ta tombe. Tout le monde va faire demi-tour. Et tu vas, toi seul, tu vas gérer ta situation. Et seul tu vas recevoir tes livres. Al-Kutub, Al-Suhuf. Imma bil-yamin, Allahumma ij'alna min ahli ya Rabb. Imma bil-shimal, wa imma wara'a dhuhurihim. Soit à droite ou à gauche ou derrière. Seul, on va peser tes balances, bonnes ou mauvaises. Et seul, tu vas traverser le pont. Et seul, tu vas aller au paradis ou en enfer. Durant tout ce voyage, personne n'intervient. Personne n'intervient si ce n'est avec la permission d'Allah. C'est ça, Ash-Shafa'a. Allah qui donne la permission, subhanahu wa ta'ala, après avoir eu Rida, la satisfaction de celui qui va intercéder, l'intercession, et celui qui va profiter de l'intercession. Les deux, c'est comme lors la fin de l'année. C'est fini l'école, les enfants ont fini les études. On leur donne les cadeaux. Donc il y a les profs qui sont devant, les directeurs et autres, les responsables. Des fois, on prend un cadeau, on appelle un élève pour lui donner un cadeau. Et on regarde dans l'assemblée, on regarde une personne sage ou bien une personnalité, on l'appelle, on dit prends ce cadeau et tu donnes à un tel. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui choisit le cadeau, ce n'est pas lui non plus qui choisit à qui donner. Mais on lui demande de venir donner par respect, tout simplement. Chacun a yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est satisfait, une personne qui est peut-être en enfer, on va le voir, les sortes d'intercessions qui existent. Contrairement à ce que beaucoup ont égaré les gens. Allah il dit à un tel qui souffre, qui est en enfer, ou bien un tel qui doit aller au paradis, il appelle soit un prophète, il dit va prendre un tel, intervient pour un tel pour qu'il aille au paradis. C'est la satisfaction d'Allah, ridallah, concernant les deux, et c'est avec ça son autorisation, subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas le prophète ou la personne, machallah, qui dit j'ai envie, je vais aller, c'est mon frère, c'est mon ami. Non. C'est pour cela que ce livre, toujours on continue, c'est Al-Qawl al-Mufid dans la Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi rahmatullahi wa sallam. C'est un excellent livre de Tawhid. Il y en a d'autres encore. Quand on a bien compris le Tawhid, on va vivre, on est libre. Quelqu'un qui a compris le Tawhid, il est libre. Mais quelqu'un qui n'a pas compris le Tawhid, il est toujours esclave. Parce que toujours, il y a des chaînes qui sont là. Des chaînes qui... Il va faire des choses, non, j'attends d'abord, il y a mon cher, il y a ceci. On te dit que c'est haram,
Allah l'a rendu haram, non, moi j'attends d'abord l'autorisation. Allah a dit que ceci, il ne faut pas le faire. Tu attends l'autorisation d'un serviteur comme toi pour délaisser ou bien pour faire. Mais quand tu as compris Tawhid, tu es libre. Et tout ce que tu fais, tu le fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah a dit Qul lillahi shafa'atu jami'a. Surat Al-Zumar dit l'intercession, toute intercession appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans Surat Al-An'am وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. Il y a beaucoup de versets qui nous parlent d'intercession. L'intercession est de deux sortes. L'intercession est de deux sortes. الشفاعة إلى قسمين رئيسين هما القسم الأول الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Il y a l'intercession spécifique qui appartient qu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la première intercession. Après lui, il y a d'autres intercessions qui suivent. Naam. Il y a shafa'atuhu, le premier donc il dit Ash-shafa'atul uzma, c'est la grande intercession. C'est-à-dire وهي من المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا فإن الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من الغم والكرب ما لا يطيقونه. Les gens يوم القيامة, on va tous se retrouver dans un endroit où tout le monde aura peur. Personne ne sera épargné. Personne. Tout le monde. Personne ne pourra rien. Aïcha, radiallahu anha wa ardaha, Ummul Mu'minin. Le prophète quand il parlait de Yawm al-Qiyamah, Aïcha dit, mais Yawm al-Qiyamah, comment ça va se passer? Le prophète dit, on va être ressuscité comme on est né. C'est-à-dire qu'on va être ressuscité, tu n'auras aucun vêtement, tu n'auras pas de voile, tu n'auras pas de camis, tu n'auras pas de jean, tu n'auras rien, nu. Aïcha dit, Ya Rasoul, mais comment ça va être cette situation? Les gens se regardent. Il dit, la situation est telle que les gens vont passer à autre chose. À autre chose. Imaginez-vous, quand il y a un tremblement de terre, les gens ne vont plus penser à celui qui savait ou celui qui ne s'est pas vu. Quand il y a un volcan, quand il y a une bombe qui descend, on jette une bombe quelque part, on ne parle plus de qui met un t-shirt, qui met un camis ou autre. Chacun essaye de sauver sa peau. Chacun essaye donc de sauver sa peau. Même dans la vie, tu te retrouves dans une certaine peur, tu ne vois plus rien du tout. Tu peux même, subhanallah, tellement tu ne vois rien, tu vas faire même l'impossible. Et même plus tard, si on te dit c'est toi qui l'as fait, tu vas dire non. La peur. Et cette peur, les cœurs appellent, sortent, subhanallah, des poitrines. Allahu Akbar. Il dit le qulubu lada al-hanajiri kadhimin. Les cœurs, tu vois les gens, comment ils ont peur, presque les yeux, une peur qu'on ne peut pas décrire parce que voilà, yunabbi'uka mithlu khabir. Personne ne peut te dire réellement la situation de Yawm al-Qiyamah. C'est pour cela que le prophète était celui qui craignait Allah le plus parce qu'il avait une connexion avec la situation de Yawm al-Qiyamah. Il a fait l'Isra wal-Mi'raj. À un moment donné, il a été dans des endroits avec l'ange. Il a vu des gens qui sont châtiés. Il dit, mais c'est là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a vu une personne qui nage, subhanallah, dans une sorte d'océan, de fleuve, et on lui jette de grosses pierres, subhanallah, et ainsi de suite, des châtiments pareils. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est cela qui mangeait à riba. Il voit d'autres, subhanallah, qui s'écrivent, subhanallah, avec leurs ongles en fer, et d'autres, les cheveux attachés, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elles ont fait?
Ces gens, ces femmes, ce sont les femmes qui rajoutaient leurs cheveux, de rajout, pour être belles, appréciées. Mais tu n'es pas apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de femmes rajoutent des cheveux? Combien de femmes sortent dénudées? Combien de femmes on a mis devant la télé pour la publicité? Avec tout ce qui se passe, la consommation, ils interdisent les femmes de mettre le voile. C'est pour rentrer toujours dans cette compétition de la consommation sans limite. La femme ne doit plus mettre le voile. La femme doit sortir comme son mari. La femme doit avoir la même liberté que son mari. Alors qu'Allah a créé, chacun a son rôle à jouer. Aujourd'hui, que c'est fini. La femme doit sortir, l'homme doit sortir. L'éducation des enfants, on confie à d'autres. Ainsi de suite. La femme ne doit plus s'habiller bien. Le prophète sallam disait, il y a deux catégories de personnes destinées en enfer que je n'ai pas encore vu, qu'Allah nous en préserve. Des gens qui ont des fouets comparables aux queues de vache et qui frappent des gens. C'est des gens qui sont injustes, soit des dirigeants, soit des gens qui ont de la force, soit des gens qui ont une responsabilité et qui en profitent pour faire du mal aux autres, ou bien des gens qui attaquent des gens parce qu'ils ont adoré Allah. Subhanallah, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu. Des gens qui adorent Allah, non, la prison. Tu adores Allah, ok, on va te persécuter, on va t'expulser, on va. Il dit wa nisa'un, et des femmes. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ila. Des femmes kasiyatun 'ariyat, bien qui sont habillées. C'est-à-dire, elles ont des habits. Quand tu ouvres leur armoire, c'est rempli d'habits. Quand tu regardes leur valise, c'est rempli. Quand tu les vois, le prix de ces habits, c'est très cher. Mais quand elles sortent avec ces habits, c'est comme si elles n'ont rien mis dessus. Aliyat. Ma'ila Moumila, déviantes et qui font dévier aussi d'autres. Ils sont loin du chemin. Également, elles provoquent aussi. Elles appellent des gens, malheureusement aussi dans ce même chemin de shaitan. Allah dit, le prophète dit, quand tu regardes leurs têtes sont comparables aux bosses. Tu vois des chameaux derrière leurs bosses parce qu'ils ont rajouté. Le prophète avait dit, Allah a maudit la femme qui travaille, qui fait les mèches, qui rajoute, et la femme qui en profite. Le prophète dit, ces gens-là, la yadkhulna al-jannata, elles ne vont pas entrer au paradis. Wala yajidna rihaha, elles ne vont pas sentir l'odeur du paradis. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Paradis, le parfum qui sort du paradis, des kilomètres, des marches, des années et des années, mais ces gens-ci, ils ne vont pas en profiter. Le prophète dit, mais qui sont ces gens? Et d'autres, parce qu'ils ont vécu dans un namima, ils ont colporté des paroles pour causer des problèmes entre des familles. Tu as vu un tel, et tu es la cause de la dislocation des familles, ainsi de suite. Chers frères, c'est pour cela donc que le prophète il était celui qui craignait Allah le plus parce qu'il était en connexion. Il voyait les choses. Il disait Law ta'lamuna ma a'lam. Si vous saviez ce que je sais moi, vous ne serez pas dans cette situation, dans cet état. Il dit la dahiktum qalilan wa la dahiktum kathira. Vous allez pleurer beaucoup et rigoler peu parce que sallallahu alayhi wa sallam, il voyait la situation Yawm al-Qiyam commencer. Il voyait sallallahu alayhi wa sallam. On lui montre des fois le paradis, des fois l'enfer. Une fois les compagnons entendaient un bruit, une connexion avec Yawm al-Qiyam. Ils ont entendu un bruit qui tape fort. Subhanallah. Un bruit. Les compagnons
prophète pense Atadrouna ma hadha, connaissez-vous ce bruit? Ils ont dit Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son prophète savent le mieux. Tout ce qui concerne al-sharia, ad-din, al-islami, tout ce qui concerne l'islam, les pratiques, tu peux dire Allah et son prophète savent le mieux. Mais tout ce qui concerne as-sunnatul kawniyya, là tu dis seulement Allah a'lam, ne dis pas wa rasuluhu. Si tu dis wa rasuluhu, tu as fait shirk. On dit par exemple, comment on fait est-ce que c'est comme ça? Comment on fait le hajj? C'est Allah et son prophète qui savent le mieux. Parce que le hajj, le prophète le savait, Allah l'a fait, il l'a appris. Mais comme quand on dit, est-ce que demain, il va pleuvoir? Ne dis pas Allah wa rasuluhu a'lam, parce que le prophète sallam, il est mort. Il ne connaît pas le ghaib. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, walau kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayr wa ma massani as-su'. Si je connaissais l'invisible, mais on n'allait pas me faire mal dans Ghazwatul Uhud. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti Taïf, ils l'ont fait mal parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait trouver là-bas. Personne ne connaît le ghaib. La ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illa Allah. C'est Allah seul qui connaît le ghaib. Et donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, cette intercession, il y a une intercession qui lui appartient, sallallahu alayhi wa sallam, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans cet endroit où le père ne pourra rien pour son fils. Tu as accompagné ton fils. La maman non plus. Le fils ne peut rien pour son père ni pour sa mère. Ta mère qui t'a mis dans son ventre pendant des mois. Ta mère qui t'a mis sur terre. Ta mère, ton père qui s'est toujours fatigué. C'est fini. 2 amis, personne. Ce jour est tellement terrible. فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ. Les uns vont dire aux autres, اطلبوا من يشفع لنا عند الله. Cherchez quelqu'un qui va intercéder parce que c'est lourd. Pourquoi c'est lourd? Vous avez vu, là on a ouvert la porte. Imaginez-vous en plein été, la canicule. Imaginez-vous combien de kilomètres, de milliers de kilomètres qui se trouvent entre nous et le soleil. Regardez hikmatullah, la sagesse d'Allah. Le soleil, Allahu Akbar. Wallah, il n'y a que des signes. Soit on est aveugle, on ne voit pas, ou bien on est voyant avec le cœur et on voit tout. Le soleil, là où il y a le soleil, si le soleil, subhanallah, descendait un peu plus, 1 centimètre de plus, on serait tous cramés. Plus même, pire. Le soleil adore Allah. Et là où il y a le soleil, c'est limité. Allah, il limite tout, subhanahu wa ta'ala. Ce soleil, combien de kilomètres? Regardez quand il fait chaud. Des fois même on a honte. Des fois même tu as honte. Il fait chaud. Des fois même, subhanallah, même pour mettre un kamis ou bien s'habiller correctement, tu n'arrives même pas. Et tu regardes à côté avec la canicule, la chaleur. C'est là, l'amour d'Allah n'a pas de limite. Quand tu aimes Allah, c'est fini. Sahabatul kiram, tellement ils ont aimé Allah, ils ont aimé Rasul sallam, le Coran et la Sunna, ils n'ont pas vu à dunya. Le mal qui touchait les gens, ils ne le voyaient pas comme mal. Regardez avec cette chaleur horrible. Tout le monde se plaint. D'autres, malheureusement, insultent même le temps, le soleil, la chaleur. Tu vois des femmes qui portent le voile, Allahu Akbar, qui attachent bien, masha'Allah. On les critique, on les insulte, leur manque de respect, il n'y a rien du tout. Elles ont dans leur tête, Allah dit dans Surat At-Tawbah, وَقُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Dit que l'enfer, la chaleur qui est là-bas, est encore plus intense. L'enfer, subhanallah, un des dieux qui passe dans un marché, il voit comment on utilise les poulets rôtis. Allahu Akbar. Fabaka, il pleure. On dit, il m'attaque qui? Tu vois des poulets rôtis, tu vois comment on les tourne dans le feu, tu pleures. Il dit, je viens de me rappeler.
ces poulets, comment ils ont été, comment c'est passé? Dites-moi le processus. Ils ont dit, mais le poulet, ils l'ont égorgé, il est mort. Ils l'ont pris, ainsi de suite, jusque-là, ils l'ont mis dans le feu. Il dit, il dit, comment nous on va être si on est en enfer? Et tu es rôti dans le feu alors que tu n'es pas mort. Tu es entre les deux. Tu n'es pas mort. On ne leur donne pas l'occasion de mourir. La seule chose que les gens de l'enfer aimeraient Yawm al-Qiyamah, c'est la pire des choses qu'ils aimeraient ici-bas. La pire des choses qu'ils aimeraient ici sera la meilleure chose qu'ils aimeraient Yawm al-Qiyamah. Ici, celui qui n'adore pas Allah, il ne veut pas parler de la mort parce que ça détruit les passions. Il ne veut pas. Et celui qui est en enfer, la meilleure chose qu'il cherche, c'est de mourir. Dire, Ya Rabbi, tue-moi, je meurs. Mais Allah, il prend la mort sous forme d'un bélier. Il le met pour les gens du paradis et pour les gens de l'enfer. Il dit, la mort est là. Vous les gens de l'enfer, khuludun wala maut. Vous les gens du paradis, khuludun wala maut. C'est fini, il n'y aura plus de mort. La mort est morte. Il n'y a plus de mort. Soit tu es au paradis, tu ne vas plus mourir. Ou bien tu es en enfer, tu ne vas plus mourir éternellement. Ou bien avec l'intercession, et on va le voir, tu reviens. Il dit, comment va être Yawm al-Qiyamah? Si nous on est dans le feu, on est rôti, alors qu'on est encore vivant. Tu imagines, tu es rôti dans le feu, tu es vivant. Les pieux, ils voyaient loin. Omar ibn Abdul Aziz, qui était accompagné, était avec un Amirul Mu'minin, un des Amirul Mu'minin. Il y a un tonnerre qui fait un bruit. Tellement ça fait peur, il voit Amirul Mu'minin avant que lui il passe. Celui qui était là, il le voit trembler. Allahu Akbar. Juste le bruit, il le voit trembler. Il dit, pourquoi tu trembles? Le tonnerre t'a fait peur. Il dit, le tonnerre t'a fait peur. Alors que le tonnerre,